Bonjour tout le monde, non pas c'est Rosmina Michel, moi c'est infirmière. Jodi an, m'a partagé avec nous une vidéo sur prévention. Sur ça, m'a fait dans deux langues. On s'est reparti n'a pour mettre en créole, on s'est reparti mettre en français, mais m'a parlé en créole avec nous. Donc, thème ça, c'est sous prévention, choléra et maladie diarrhée. Mes amis, on connaît que situation compliquée, mais malheureusement, problème choléra revenu en Haïti, faut que nous armez-nous de prévention pour nous capables de faire face avec problème ça qui fait rage. Donc, euh, l'eau propre, main propre, vie sauve. Donc ça, déjà, c'est le premier message pour nous commencer à connaître. D'accord? Pour qui ça me vini avec webinaire ça pour nous? Parce que malheureusement, choléra a touché encore la communauté nous. Hein? Nous connaissons tout le monde capable de protéger nous avec une bonne habitude. Ensemble, nous sommes capables de sauver la vie nous. Avant que nous continuions, m'a parlé de origine choléra. Qui côté choléra sorti? Choléra sorti non endroit y aurait ça delta de Gange dans le pays indien, qui sont depuis en 19e siècle. Li propagé dans le monde là à cause malheureusement avec échanges commerciaux, déplacements humains, avec port, bateau, migration, tout bagay ça yo qui fait que voilà, moun a déplacé à gauche à droite, eh ben yo poté choléra. Donc c'est une bactérie qui sortit dans l'eau sale. C'est pour ça que mettez d'ailleurs photo ça pour nous. C'est non de l'eau sale, bactérie en sortie. Donc lorsque l'eau n'est pas propre, l'hygiène est insuffisant, eh ben bactérien trouve une niche li, eh ben il vient capter et puis il commence à faire rage. Maintenant, avant que nous poursuive, m'a parlé nous de quelques chiffres dans études épidémiologiques. Donc, nous, ouais, gain, pardon, 1,4 à 4,3 millions de cas par an dans le monde là. Et puis aussi, nous gagnons plus de 28 000 à 142 000 décès par an dans le monde là aussi. Donc, selon étudiants, c'est en septième pandémie de choléra depuis qui succédait depuis 1817. Mais bon, Haïti, choléra lui-même est arrivé vraiment après, c'est-à-dire en octobre 2010. Donc, nous poursuivons. Donc, comment choléra est arrivé en Haïti? Eh bien, date là, comme moi t'ai dit nous, plus exactement, il est arrivé le 19 octobre 2010. Dans un lieu, il y aurait ça, le lieu mêlé, près de Mirbalais, dans le département Artibonite. Donc, origine globale, c'est que c'est lorsque contamination sortie dans un camp ministériel, nous changeons les monsieur Sayo arrivé, qui était arrivé par l'ONU, ils arrivé, et puis ils viennent installer au non camp, et puis après, ils fait malheureusement besoin dans rivière, et puis après, moun vini, ils prennent de l'eau, et puis contamination commence à déclarer. Donc, en fin 2010, donc près de 150 000 cas et plus de 3 000 décès qui signalés. C'est dommage. C'est quand même beaucoup, c'est conséquent. Donc, nous, en 2025, situation, quand même, li présent encore situation, et puis choléra, n'est pas totalement éradiqué. Maintenant, qui ne voit pas nous, c'est nous-mêmes, peuplants, c'est nous-mêmes, haïtiens. Hein? C'est nous-mêmes qui pouvons connaître comment, quel type de prévention nous devons mettre en place pour nous être capables d'éradiquer le problème. Ça. Nous poursuivons
moi, prends, me trouver sous zone qui plus touchée, hein, en Haïti, zone qui touchée par choléra. Donc, dans la partie rouge, là, dernier chiffre que je relevé, hein, c'est côté Artibonite, là, qui, depuis le 21 octobre, nous voit que toute partie ça est vraiment touchée par choléra. Après, nous avons deuxième partie, hein, qui côté partie ouest, là, c'est le dernier chiffre de 23 octobre qui touchait. Hein, et après, nous avons aussi zone l'île de la Vache aussi, qui est vraiment touchée par ça. Maintenant, on a dit, in fine, qui ça, choléra? Eh bien, choléra, c'est une maladie, c'est une infection intestinale aiguë qui est causée par une bactérie. Bactérie qui porte le nom Vibrio choléra. Lorsque ça arrivait dans nous-mêmes, eh bien, ça fait rage. Comment le propager? Eh bien, le propager par, il commençait par de l'eau, comme nous t'ai parlé, hein, l'eau en contaminée, puis après, gain, aliments, manger en contaminé, après, c'est mains sales, hein, et après, c'est moustiques, après, c'est déchets. Lorsque tout ça est réuni, ne pas faire quelque chose, et voilà comment transmission, hein, li fait rage, li déclarer comme ça. Maintenant, comment pour nous faire? Comment pour nous faire pour nous être capable de purifier de l'eau pour éviter, hein, nous rattraper choléra? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Dans un premier temps, nous devons bouillir de l'eau. Hein? Nous prenons de l'eau, nous bouillons, ça permet de tuer bactéries. Après, deuxième partie, nous devons faire, nous devons mettre aussi Clorox là-dedans. Nous mettons Clorox, hein, pour nous aussi, oui, c'est pour nous capables de désinfecter de l'eau. Et aussi, nous devons filtrer aussi. Ça permet aussi pour éliminer les impuretés, hein, les impuretés physiques avec l'aide d'un tissu, ou bien aussi éliminer aussi sable, tout ça qu'il a donné. Hein. Déjà ça, surtout pour les gens qui habitent dans le coin reculé, hein, nous devons faire ça. Et puis aussi, conserver aussi de l'eau. Hein, nous mettons lit nos endroits pour nous capables protéger. Ben, quelques solutions aussi, nous capables, recettes, nous devons dire, hein, par exemple, nous devons prendre 2 gouttes de l'eau de Javel, là, Clorox, nous mettons dans un litre de l'eau claire, hein, nous tendons un peu avant que nous utilisions. Si nous avons de l'eau aussi li trouble, nous devons augmenter la dose. C'est-à-dire nous devons mettre 4 gouttes, 4 gouttes d'eau Clorox pour nous capables et purifier de l'eau et tout ça. Et déjà ça là, si nous essayons au moins faire ça, hein, pour nous capables au moins éviter tout problème. Maintenant, comment pour nous faire aussi en termes d'hygiène menu? Bon, ça aussi, ne va pas prendre loin, nous connaît que à quel moment pour nous capables de laver menu. Hein? Qu'il est pour nous laver menu. Eh bien, pas vraiment, à vrai dire, pas vraiment au bon moment, dès lors que nous connaissons, nous sentons que menu, hein, n'est pas propre. Surtout là, nous pouvons mettre menu dans la bouche, nous pouvons toucher un bagage, nous pouvons laver, nous pouvons faire manger. Tout ça, hein, là, nous sortir aux toilettes, là, nous t'as occupé un malade, là, nous t'as jeté poubelle, nous t'as jeté un déchet. Tout ça, nous connaissons. Lorsque nous finissons faire toute tâche ça, il faut que nous lavions mais nous. Nous laver mais nous. Comme ça, au moins, nous connaissons, nous éliminer au maximum de, déchets, de bactéries dans les nous avant que nous allons procéder dans l'autre bagage. Et puis, on a passé aussi par rapport avec hygiène aussi, hygiène alimentaire. Hein?
hygiène alimentaire, comment pour aussi pour nous faire. Eh bien, surtout là, nous faire manger, mes amis, pensez pour nous couvrir manger. Hein. Nous pas qu'à faire manger et puis nous quitter, et puis mouche à venir poser sous lit, hein, et puis après nous pas le prendre manger ça, nous manger. Non, pensez pour nous couvrir manger. Hein. Là, pour nous utiliser de l'eau aussi, hein, pareil, rassurez-nous, c'est de l'eau propre qui pas de bactéries, qui pas de problème là-dedans. Pensez, utiliser de l'eau propre. Et puis surtout aussi, là, nous avons fruits, nous avons légumes pour nous penser, pour nous bien laver, hein, pour nous éviter toute bactérie qui déjà là-dedans, une mouche qui vient poser. Pensez pour nous faire ça. Et puis, on l'autre bagage aussi, pensez aussi pour nous bien cuire, manger. Hein. Ça permet aussi pour tuer aussi bactéries qui là-dedans. Hein. C'est important tout ça. Après, on a passé en termes de assainissement environnement. Hein? Comment pour nous protéger aussi l'environnement? Ben, comme nous déjà beaucoup évoqué, pour nous protéger de l'eau, hein, protéger sociaux, les nous sortir à chercher de l'eau, penser pour nous couvrir, tout ça c'est rôle nous. Pensez aussi utiliser une latrine à nos toilettes, les nous avons besoin pour nous faire, pas faire ça, pas éviter de faire ça dehors. Hein? Malheureusement, c'est ça qui, lorsque besoin fait dehors, et puis mouche une pose sous lit, et puis après, il y a le circuler, il y a le fait transmission. Non, si nous, dans la mesure du possible, fait besoin, non latrine. Et puis éliminer aussi déchets, hein, déchets qui présents devant la caille, tout ça, éliminer-le rapidement. On a passé comment signe de symptômes maladie. Comment nous reconnaître signes choléra. Bon, il y a plusieurs signes nous devons mettre, mais bon, pas de mettre trop de envahi diapositif là. Mettez trois. Mais trois qui vraiment, vraiment important. Dans un premier temps, nous avons diarrhée. Lorsque nous avons commencé à avoir diarrhée abondante, sans arrêter, la fait diarrhée sans arrêter, qui, selon les étudiants, dit que, enfin, selon ça, monde qui gagne ça, hein, diarrhée, li comme on de l'eau, comme on de l'eau du riz. Couleur, li vraiment tellement, voilà, mon a gagne diarrhée sans arrêter. Après, il y a aussi vomissement. Les gens à la fois aussi, il y a diarrhée, il y a vomissement. Fréquent comme ça, sans arrêter. Ça doit interpeller nous pour nous connaître que malheureusement, c'est un des signes de choléra. Après aussi, nous avons aussi déshydratation. Lorsque nous sommes déshydraté, hein, il perd toute l'eau dans le corps, bouche li sèche, li faible, il pas capable camper. Tout ça, c'est signe que Mounsa, malheureusement, li a attrapé choléra. Après, la m'a poté yon ti remède, yon ti solution hein, à court terme. Parce que ça m'a partagé avec moi en fonction de degré, état, non, des fois, ça n'a pas suffi. Mais dans un premier temps, lorsque nous faisons face avec un malade nous, qui a choléra, nous devons faire prendre 1 litre d'eau, nous mettons 6 cuillères et sucre là-dedans, nous mettons une demi-cuillère sel là-dedans, nous faisons un sérum, nous bien brasser, hein, nous baillons malade là. Gorgée par gorgée, nous faisons malade là boire. Mais des fois, ça n'a pas suffi. Parce que malade là, il est vraiment dans état, mais c'est plus compliqué. Maintenant, il faut que nous réagissions. Eh bien, réagir, ben, continuer à faire mon boire, hein, faire le manger s'il est capable. Eh bien, si nous vraiment, ouais, que état vraiment plus compliqué, il faut que nous allions dans un centre de santé. Allons au dispensaire, chercher un dispensaire pour nous capables d'aider malades là. Puisque état, ben, remettre nous fin faire, n'est pas suffisant.
c'est que surtout des femmes, on n'a pas capable même avaler même, il pas capable même boire, pas capable passer dans le gorge. Eh bien, là, nous allons dans un dispensaire où il doit et faire mon nom et prendre sérum non par la voie veineuse, par non veine. D'accord? Et eh ben, il faut que nous poursuivre et éduquer l'autre. Poursuivre l'éducation, poursuivre prévention. Après, on a passé par rôle communautaire. Rôle communautaire, c'est tout le monde. Tout le monde qui doit réagir. Réagir de façon stratégique pour prévention. Réagir dans surveillance de l'eau. Hein. Comme on dit, hein, famille doit surveiller quantité, qualité de l'eau hein, pour le capable de prévenir contamination. Responsable communautaire aussi, qui joue dans rôle, l'individu joue dans un rôle qui est important pour santé et population. Et puis aussi, on l'autre acteur qui est aussi important, c'est responsable l'école. Hein? Lorsque Timounio vient de l'école, hein, il va le manger, ou bien il sorti dans la toilette, il va fin faire besoin, faut que nous surveillance pour que Timounio lave main yo. C'est primordial pour yo laver main yo. D'accord? Pour éviter toute propagation germe non. Là, on va mettre juste un petit test pour nous. Si nous t'es retenu samedi, nous, hein, si c'est pas juste que nous t'es juste tendé que m'a parlé et nous pas t'écoutant. Hein. Mais m'a quitté quand même trois questions pour nous. Première question, hein, c'est que qui est pour nous laver nous? Si nous t'es retenu samedi, nous, hein, à quel moment pour nous laver nous? Ça, c'est la première question. Deuxième question, hein, c'est combien gouttes Clorox pour chaque litre de l'eau? Combien gouttes Clorox pour chaque litre de l'eau? D'accord? Troisième question, hein, qui ça pour nous faire si on moun gen diarrhée en pile? Qui ça pour nous faire? Comment pour nous réagir? Voilà, ça c'est petit test qui était pour moi si nous t'es avec moi, hein, non, t'en partage ça. Enfin, m'a fini avec nous, pour me conclure, m'a dit nous que mon nom fait partie de septième pandémie choléra. Hein, c'est une infection qui tue des millions de personnes. Hein, lorsque elle était sorti dans le réservoir originel qui en Inde depuis le 19e siècle, hein, c'est responsabilité pas nous maintenant d'agir sur prévention, hein, comme on t'a dit auparavant, de l'eau propre, main propre, vie sauve, de l'eau propre, main propre, vie sauvée. Voilà, c'est ça que pour me partager avec nous. Merci beaucoup pour le temps que m'échanger avec nous. Hein. Je pensais que petit rappel ça me fait, hein, ça a réveillé état de conscience nous pour nous ouais, comment pour nous être capable de faire, pour nous être capable éradiquer hein, problématique ça, problème ça, hein, dans le pays nous Haïti. C'est devoir PAM. Merci à nous-mêmes.